Actu foot de la semaine, clap! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'actualité foot de la semaine. Cette semaine, l'actualité foot a été riche en rebondissements, notamment avec Rodri qui a remporté le Ballon d'Or 2024, ou bien alors même Aurélien Tchouaméni et Randal Kolo Muani qui pourraient quitter leur club, ou bien alors plus poussé comme DAZN qui pourrait rompre son contrat avec la Ligue 1. Alors installez-vous bien et c'est parti. Comment ne pas parler de Rodri? Il vient de remporter le Ballon d'Or 2024. Alors il a quand même fait une saison plutôt bonne quand on y repense. Il a gagné la Première Ligue, il a également remporté l'Euro 2024, il a remporté la Coupe du Monde des clubs ainsi que la Super Coupe de l'UEFA avec Manchester City. Alors voilà, ça c'est l'info principale, Rodri Ballon d'Or 2024, mais c'est surtout sur Vinicius qu'il faut se pencher car c'était lui le favori pour remporter ce Ballon d'Or. Et du côté du Real Madrid, la pilule n'est pas du tout bien passée et c'est une déception totale. Le club bien évidemment s'attendait à voir sacré Vinicius en tant que Ballon d'Or et ils ont donc décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or et donc de ne pas se rendre à Paris. Pour vous dire, tout était prêt pour célébrer la victoire de Vinicius, notamment avec une soirée spéciale à Madrid et on avait même des chaussures, des crampons exclusifs qui avaient été créés par Nike pour l'occasion. C'est pour dire quand même à quel point le Ballon d'Or tenait au Real Madrid ainsi qu'à Vinicius. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, est-ce que Rodri méritait réellement le Ballon d'Or? Pour la deuxième actualité, Erik ten Hag est officiellement limogé de Manchester United. Depuis son arrivée en 2022, Erik ten Hag avait quand même dépensé plus de 650 millions d'euros à Manchester United pour le mercato. Et les résultats ils n'ont clairement pas été à la hauteur des attentes puisqu'il a tout simplement gagné une coupe de la Ligue et une coupe d'Angleterre, ce qui n'est vraiment pas significatif par rapport au mercato qui avait été réalisé et au budget qui avait été donné. Alors bien évidemment, Manchester United a déjà trouvé son remplaçant, mais ça on en parle dans les actus en bref dans quelques minutes. Pour la troisième actualité, DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1, ne va plus partager ses buts de la Ligue 1 sur ses différents réseaux sociaux. Alors jusqu'ici, DAZN y publiait gratuitement les buts sur Twitter par exemple, mais ils ont décidé d'arrêter pour se concentrer sur son public. La stratégie selon eux, c'était d'attirer le public pour qu'ils prennent un abonnement, mais vous le savez, DAZN est complètement boycotté en France puisque leur abonnement est beaucoup trop cher. Mais maintenant, vous l'avez compris, DAZN souhaite se concentrer sur ses abonnés qui ont payé un abonnement et c'est un choix qui a déçu énormément de personnes. Pareil, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce choix que DAZN fait de retirer les buts gratuitement sur leurs réseaux sociaux. Pour la quatrième actualité, elle est très rapide puisque Randal Kolo Muani pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Alors le joueur, on le sait, il est cruellement en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain et clairement il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Et il y a deux équipes en première ligue qui souhaiteraient le recruter. On a tout d'abord Manchester United, mais on a également Arsenal. Le club serait prêt à le laisser partir pour une somme entre 40 et 50 millions d'euros. Et si le transfert se confirme, il se peut que le Paris Saint-Germain souhaite recruter un nouvel attaquant cet hiver pour faire la doublure avec Gonzalo Ramos qui va très prochainement revenir. Pour la cinquième actualité, le Real Madrid pourrait se séparer de Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français a perdu du terrain dans les choix de l'équipe et seul Carlo Ancelotti le soutient. Le club privilégie plus le profil de par exemple Camavinga que Aurélien Tchouaméni et donc c'est ce qui pourrait le faire partir cet été. Mais pour Aurélien Tchouaméni, il n'est pas question de partir du Real Madrid, il aime ce club et il a envie de tout donner pour revenir à son meilleur niveau. Pour la sixième actualité, on en parlait au tout début avec le Ballon d'Or, cette fois-ci Vinicius pourrait quitter l'Europe en 2026. Et oui, puisqu'il a ouvert la porte à un départ en Arabie Saoudite. Le Brésilien aurait reçu une offre colossale avec un salaire jamais vu dans l'histoire du football, ce qui l'attire réellement. Les Saoudiens se sont même déplacés à Madrid pour lui présenter un projet où il joue un rôle clé dans les recrutements. Cependant, pour le moment, Vinicius, il souhaite rester au Real Madrid encore quelques saisons, au moins jusqu'en 2026 pour la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, il se concentrera sur le projet Arabie Saoudite et verra si oui ou non il quitte le Real Madrid en sachant que le Real Madrid souhaiterait réellement le garder car c'est un pilier au club. Et donc avant de passer dans les actus en bref, la septième actualité, DAZN, comme je vous l'ai dit, pourrait rompre son contrat avec la Ligue 1. Et ça, c'est clairement un dossier brûlant, car DAZN, il menace de rompre donc du coup le contrat avec la Ligue 1 si le nombre d'abonnés en décembre 2025 n'est pas supérieur à 1,5 million. Actuellement, les abonnements stagnent à 500 000 abonnés. Et pourquoi? Tout simplement, leur prix est trop élevé, donc du coup, les gens regardent la Ligue 1 de manière illégale et donc il y a beaucoup de piratage. Pour rappel, DAZN et la Ligue 1 ont signé un contrat jusqu'en 2029, donc l'affaire est vraiment à suivre. Dans les actus en bref, c'est mes préférés. Manchester United a montré un intérêt concret pour Xabi Alonso. On le sait, Pep Guardiola pourrait être sur le départ cet été et le Bayern Leverkusen pose cependant que le coach espagnol rejoindra lui le Real Madrid car il est très courtisé. C'est un coach qui a fait une super saison l'année dernière, rappelez-vous. Pour l'autre actu en bref, le Real Madrid fait pression pour recruter Florian Wirtz. Les discussions entre le club et des proches du joueur ont eu lieu. Les négociations vont s'intensifier jusqu'en juin 2025 en attendant le mercato estival et non hivernal. Je vous disais que Erik ten
Hag quitté Manchester United et bien son remplaçant c'est tout simplement Ruben Amorim. Il s'est engagé jusqu'en juin 2027 et il prendra ses fonctions à partir du 11 novembre. Pour rappel, il était coach du Sporting où est-ce qu'il faisait une très bonne saison au Portugal. Et enfin, la dernière actualité, c'est tout simplement que Jamal Musiala est proche d'une prolongation de contrat au Bayern Munich. Il devrait en plus de ça bénéficier d'une très grosse augmentation de salaire. Et voilà, on en a fini avec l'actualité de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre, comme je vous le disais, un petit commentaire. Nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine. Je vais essayer d'améliorer quelques petites choses au niveau du format. Et bien évidemment, on se retrouve dans la semaine pour des shorts sur les différentes actualités.